Salut et bienvenue à l'atmosphère des miracles. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vous l'avais dit, nous allons partager quelque chose de très important avec vous aujourd'hui, avec le révérend Tom dans ce programme, et nous allons passer un grand moment ensemble. Eh bien, nous parlerons de la délivrance. La délivrance de qui? Il y a beaucoup de chrétiens qui parlent de délivrance. Certains disent qu'ils veulent être délivrés, peut-être du diable, de quelques oppressions, ou la délivrance de... Il y a différents types de délivrance. Nous savons que notre Dieu est un Dieu de délivrance. Effectivement, il délivre. Il y a différents types de délivrance. La délivrance des problèmes, ou peut-être il y a eu un accident, et cette personne a été délivrée. Vous voyez, la délivrance de ce genre de problème. Ou peut-être que la personne s'est retrouvée au milieu d'un incendie et elle a été délivrée de ce genre de destruction. Vous voyez? Donc, il y a des délivrances de ce genre. La délivrance de la persécution. Peut-être que la personne traversait des persécutions par les ennemis de l'évangile et se retrouve délivré de la main de ses persécuteurs. Et la Bible nous demande de prier. L'apôtre Paul parlait de prière, qu'ils ont été délivrés par la main des méchants et des hommes hostiles à l'évangile. Vous voyez? Là, il s'agit d'un certain genre de délivrance, délivrance des problèmes. Mais il y a un autre genre de délivrance qui est un peu gênant, où certains chrétiens disent: j'ai besoin d'être délivré du diable. Il y a de cela longtemps que je suis sujet à un certain type d'oppression dans ma vie. Ils disent, et j'ai des rêves troublants. J'ai besoin d'être délivré d'un démon. Voyez, la délivrance des démons, c'est en fait ce dont je veux qu'on parle. Être délivré des démons. Le chrétien a besoin d'être délivré des démons. Après que vous soyez devenu un enfant de Dieu, après que vous soyez né de nouveau, avez-vous besoin d'être délivré des démons? Aussi, il y a d'autres qui ont été bombardés par les messages du genre « vous avez besoin d'être délivré ». Donc ils se demandent: qui est-ce qui va me délivrer? Ils pensent qu'ils ont besoin de délivrance. Ils recherchent la délivrance. J'aimerais qu'on aborde ce sujet. Qu'est-ce que la Bible dit réellement concernant la délivrance? Merci beaucoup, pasteur. La première chose, à mon sens, est le pécheur. Il peut dire qu'il a besoin d'une délivrance de Satan, parce qu'il appartient au diable. Il peut dire: je suis fatigué d'être oppressé par le diable, parce qu'il lui appartient réellement. Mais pour l'enfant de Dieu, tu as déjà expliqué préalablement le vrai sens du mot délivrance, la délivrance des problèmes, de l'accident et autres. Mais lorsqu'on parle de délivrance du diable, ce que Christ a fait pour nous à la croix était une œuvre complète. Le mot salut est un mot général et cela signifie être sauvé, également être préservé. Cela signifie être délivré. Oui, être délivré. Donc, le salut, toutes ces choses, y compris la délivrance. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Cela veut dire qu'il est une nouvelle espèce d'homme, qui selon Dieu n'a jamais existé auparavant. Vous voyez, il est une nouvelle créature, donc il a une nouvelle vie, et sa vie est en Dieu. Eh bien, lorsqu'un chrétien affirme qu'il a besoin d'être délivré du diable, cela ne donne pas du crédit à l'œuvre achevée de Christ, parce qu'il a vaincu le diable. Oui, Christ a vaincu le diable avant l'avènement de la nouvelle création. On commence par le fait que le diable a été vaincu, donc nous vivons une vie de victoire. Donc, le croyant ne devrait pas parler d'être délivré du diable ou des démons, parce que la nouvelle création est en vérité supérieure à Satan et ses démons. Et qu'est-ce que tu as à dire aux croyants qui expérimentent les oppressions démoniaques? Parce qu'il y a certains d'entre eux qui expérimentent des oppressions démoniaques. Souvent, il y en a qui disent qu'ils sont pressés la nuit durant leur sommeil.
Ils sont pressés dans la nuit. Ils sentent un poids terrible sur leur poitrine. Ils se mettent à crier. En plus, ils trouvent même difficile à crier le nom de Jésus. Parce que certains disent qu'ils ont essayé d'appeler le nom de Jésus, mais c'était difficile. Ils n'ont pas pu appeler ce nom. Ils ont essayé d'ouvrir la bouche. Qu'est-ce que tu dis aux chrétiens qui expérimentent des oppressions démoniaques et qu'ils disent qu'ils ont besoin de délivrance de toute façon? Merci beaucoup, pasteur. En fait, premièrement, le chrétien peut souffrir d'une oppression parce qu'il est simplement ignorant, parce qu'il y a des choses qu'il ne sait pas. C'est pourquoi beaucoup ont donné la permission de se laisser oppresser par le diable ou les démons. Parce que, avant toute chose, c'est comme dans un pays où les citoyens ont des droits humains fondamentaux. Peut-être vous retrouvez-vous dans une situation où un officier de l'ordre se saisit de vous et vous accuse d'un délit et essaie de vous jeter en prison. Si vous ne savez pas que vous avez le droit de circuler ou faire un certain nombre de choses, vous pouvez commencer à le supplier pour votre vie et évidemment expérimenter des oppressions. Donc c'est l'ignorance. Ils ne savent pas qu'ils ne sont pas supposés vivre des oppressions, c'est pourquoi ils la vivent. La Bible dit dans le livre de Colossiens, en Colossiens chapitre 1, le verset 12, il est écrit qu'il nous a délivrés de la domination des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son cher Fils. C'est là que nous sommes. Ça, c'est très important. Il dit, il nous a délivrés. En fait, il dit qu'il nous a délivrés du domaine de la domination des ténèbres, de la puissance des ténèbres, et nous a transportés. Il s'agit ici d'un temps passé. Vous voyez? Est-ce qu'on peut lire la parole? À partir du verset 12, il dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc il s'y dit qu'il nous a délivrés. Eh bien, relisons ce verset. Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables, cela veut dire qualifiés, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière ou dans le royaume de lumière, qui nous a déjà délivrés de la puissance ou du règne des ténèbres et nous a transportés, cela veut également dire transférés, dans le royaume du Fils de son amour. Qu'est-ce qui donc fait qu'il subit cette oppression? C'est exactement ce que je disais. Vous voyez, il faut savoir que nous avons l'autorité. Nous avons de la puissance. Un chrétien qui expérimente des oppressions doit donc exercer son autorité. Vous avez compris ça? Exercer son autorité. Premièrement, vous avez besoin d'exercer votre autorité. Mais ils doivent connaître l'autorité avant de pouvoir l'exercer. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut fréquenter pas juste une église dans laquelle on croit en la Bible. Parce que le plus souvent, c'est ce qu'on entend dire. Il faut fréquenter une communauté qui croit en la Bible. Mais en vérité, vous avez besoin de plus que cela. Ce n'est également pas une église dans laquelle on parle de la Bible. Vous avez besoin d'une église où la parole de Dieu est enseignée et pratiquée. Où la parole est enseignée et mise en pratique. C'est ce dont vous avez besoin. C'est quelque chose de plus que la croyance. Vous croyez déjà, mais cela n'empêche pas les problèmes. Et ça ne suffit pas de croire. Vous voyez, la croyance n'est pas suffisante. Vous devez apprendre la parole de Dieu. Et pour ce faire, cela doit être enseigné. Et cela doit être enseigné par ceux qui sont loin pour l'enseigner et qui la connaissent parfaitement. C'est triste de dire que souvent, certains hommes de Dieu ne connaissent pas la parole de Dieu parce qu'ils n'y donnent pas toute leur attention. Vous devez donner de l'attention à la parole de Dieu dans votre vie. Et le plus souvent, les gens vont à l'église parce qu'ils y sont nés. Et certains parce que l'église est près de leur maison. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont travailler parce que le lieu de travail est près de leur maison. Si vous le faites, vous serez probablement pauvre. Voyez, beaucoup de personnes ne vont pas au travail parce que le lieu du travail est près de leur maison. Mais beaucoup le font quand il s'agit de l'église. Vous devez prendre une meilleure décision. Et spécialement parce que c'est une décision de vie concernant le lieu où tu dois aller à l'église. Parce que c'est là que ton esprit est entraîné. C'est là qu'on t'élève spirituellement. Et vous savez que le spirituel contrôle le physique. Et si votre vie spirituelle n'est pas bien organisée, bien élevée ou bien établie, donc toutes les autres choses concernant votre vie seront déconnectées. Vous marcherez dans les ténèbres. Donc c'est important de fréquenter la bonne communauté parce que si vous le faites, afin d'être enseigné, et c'est comme ça que vous apprendrez votre autorité. Ça ne suffit juste pas de savoir que j'ai une autorité en Christ. Mais qu'est-ce qui te donne l'autorité?
Et comment est-ce qu'on l'utilise? Qu'enseigne la Bible réellement concernant l'autorité? Toutes ces choses sont importantes. Donc, la première chose que vous devez écrire aujourd'hui, c'est qu'on vous a dit que vous devez apprendre à exercer votre autorité. Mais on parlera du comment. Quelle est cette autorité? On en parlera plus tard. Eh bien, concernant le sujet de l'exercice de l'autorité, qu'est-ce que Jésus a dit à propos des croyants? Dans Marc chapitre 16, le verset 15, puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. » Et il a dit, « Voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils les chasseront. » Donc le croyant a l'autorité et la puissance pour chasser les démons. Ça veut dire que s'ils peuvent chasser les démons, cela signifie qu'ils peuvent aussi les contrôler, en leur disant où ils peuvent s'arrêter, où ils doivent s'en aller. Nous ne sommes donc plus à la merci des démons. Il dit qu'on peut les chasser, on peut imposer les mains aux malades et ils guériront. Si vous avez l'autorité sur les malades ou les épidémies, le plus souvent ils sont causés par les démons. Ensuite, il dit que vous pouvez les chasser. Si vous avez la sensation que vous êtes opprimé, exercez donc votre autorité. Dites au diable de lever la main sur vous au nom de Jésus. Tu dégages. Je ne suis pas supposé être sous une oppression. Je suis libre. Je suis né libre. Donc nous ne sommes pas supposés chercher des délivrances. Le croyant doit exercer son autorité, prendre le contrôle et être en charge. Être en charge de sa vie, des situations et des circonstances. Parce que Jésus nous a donné l'autorité. Il nous a donné l'autorité. Et il s'agit là d'un droit de puissance, d'un droit légal, d'utiliser et agir en son nom. Nous pouvons utiliser son nom. Il dit en mon nom, ils chasseront les démons, donc chasser les démons pour les croyants. Vous devez comprendre, vous n'avez pas besoin d'être un homme de Dieu pour le faire. Et vous n'avez pas besoin d'être une personne assez spéciale parce que beaucoup pensent que je dois aller à l'école biblique, je dois être entraîné dans la délivrance ou être ordonné comme un homme de Dieu. Oui, il y a des hommes oints de Dieu, mais le croyant a une autorité. Donc il s'agit là de tout croyant. Chaque chrétien a l'autorité de chasser les démons. Eh bien, cela n'a pas d'importance que tu sois né de nouveau il y a 20 ans, 14 ans ou 2 jours. Ça importe peu tout ça. Y a-t-il un style spécial ou une méthode particulière pour chasser les démons? La méthode spéciale pour chasser les démons est avec la parole de Dieu. Oui, c'est bien la seule méthode particulière. La Bible dit Jésus chassa les démons par sa parole. Avec ses paroles. Cela veut dire, cela se fait par la déclaration de la parole de Dieu. Et comme tu nous l'as enseigné plusieurs fois, nous devons utiliser le nom de Jésus avec révélation. En d'autres termes, nous devons comprendre la puissance qui accompagne ce nom. Parce qu'on peut avoir quelque chose et ne pas connaître sa puissance. La Bible parle du nom de Jésus. Elle dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Donc nous devons connaître la puissance qui est derrière le nom de Jésus. On ne l'appelle pas simplement comme on appellerait un homme. C'est le nom qui contient toute puissance et toute autorité. Et aucun démon ne peut résister face à ce nom. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça, c'est merveilleux. Experience the moment. Reçois-le. Il y a un autre miracle de l'autre côté. Une autre chaise roulante. Faites parvenir ces chaises roulantes ici. Des miracles encore et encore. Il y a encore un autre de ce côté. 7 ans, il n'a jamais marché. Il a 7 ans et n'a jamais marché depuis sa naissance. Vas-y, marche encore, marche encore. Regardez ça. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Vas-y, fais ceci. Allez, viens, viens. Cours après moi. Allez, cours après moi. Je vous l'ai dit, il a reçu. Il est guéri. Cet enfant a 13 ans. Elle est née sourde.
Elle était sourde durant 13 années. Ferme l'autre œil et suis-moi. Elle était aveugle. Elle était aveugle. Elle était aveugle. Elle était malade de la colonne vertébrale et ne pouvait rien faire sans cet engin. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Ce dont nous avons parlé tout à l'heure est que le chrétien ne devrait pas être oppressé par le diable, même s'il l'expérimente. Eh bien, le Seigneur a dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, ce dont vous avez besoin, c'est la connaissance. Vous avez besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Vous avez besoin de connaître votre autorité en Christ Jésus. Et la connaissance sur comment utiliser le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Comment utiliser ce nom? Vous devez comprendre cela. Et c'est si important. Nous avons beaucoup de matériaux qui peuvent vous aider à grandir. Des CD, des DVD qui vous éclaireront. Les spots vous en diront plus et vous verrez des listes de ces matériaux afin que vous puissiez vous en procurer et les utiliser pour vos profits personnels. Cela vous aidera beaucoup. Vous devez connaître la parole de Dieu et ensuite apprendre comment l'appliquer dans ces domaines afin que vous ne soyez plus jamais oppressé par le diable, mais le mettre à sa place. Gloire à Dieu. J'aimerais juste que tu pries pour nos téléspectateurs maintenant. Rependre cette présence de l'Esprit de Dieu dans leur vie à travers la prière, les bénir et guérir ceux qui sont malades. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te rends grâce pour tous les téléspectateurs. Je te remercie pour le nom qui est contenu dans le nom de Jésus. Merci pour l'autorité que tu nous as donnée. Nous envoyons cette puissance sur tous ceux qui nous regardent en ce moment, dans leur maison ou dans les hôtels, peu importe le lieu où ils nous suivent en ce moment. Que ces lieux soient remplis de ta présence, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quelle que soit cette situation, ce problème ou ce besoin, nous l'emmenons sous la puissance du nom de Jésus maintenant. Nous ordonnons aux maladies de s'en aller. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous commandons à ce démon de s'en aller. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, soyez guéris dans vos corps, guéris de cette infirmité, de ce mal ou cette maladie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, maintenant l'onction est présente pour dissoudre cette situation difficile maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, oui, la puissance de Dieu est dans votre maison. La puissance de Dieu est chez vous. Servez-vous-en et recevez-la. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, merci de les bénir. Merci Père, merci pour l'onction du Saint-Esprit. Merci pour la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour cette personne. Tu n'as pas été capable de bien dormir la nuit à cause d'oppression et des tourments. Au nom de Jésus, tu es libre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es libre. Lorsque tu t'étendras pour te coucher, tu dormiras en paix. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Père. Seigneur, nous te louons, nous glorifions ton nom, nous t'adorons. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. À tout à l'heure. Continuez à vivre dans l'atmosphère des miracles. Que Dieu vous bénisse. Nous avons parlé de certains versets de la Bible qui ont été mal utilisés. Et on a dit que l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes sont oppressées par les démons et ne savent que faire, c'était Ésaïe chapitre 10, le verset 27, « Et le joug sera détruit à cause de l'onction. » Et dans le monde entier,
Beaucoup de croyants utilisent de différentes phrases. Pour cela, ils disent « l'onction brise le joug ». Pourtant, la Bible ne dit pas que l'onction brise le joug. Il dit « et le joug sera détruit à cause de l'onction ». Donc là, il ne nous parle pas de la puissance curative de l'onction, même si l'onction a une puissance curative. Mais dans ce cas, il parle de la puissance protectrice et préventive du Saint-Esprit. Il y a une grande différence entre les deux. Il dit, le joug sera détruit à cause de l'onction et non par l'onction. Il ne s'agit ici pas d'utiliser l'onction pour briser le joug dans la vie du croyant. Non, ce que Dieu essaie de dire ici, c'est que le joug ne peut même pas être mis sur vous. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de croyants qui expérimentent des oppressions démoniaques dans leur vie ou encore des activités démoniaques qui ont conduit à des frustrations de sorte que beaucoup se disent « Oh, peut-être que j'ai besoin de délivrance. J'ai tout essayé, j'ai prié, j'ai jeûné. » Mais cette oppression démoniaque est toujours là. Donc, nous reconnaissons les expériences des gens. Nous savons où ils vivent. Qu'est-ce que le chrétien fait? Celui qui se retrouve dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'il doit faire? Merci, pasteur. Voyez, le chrétien n'est pas supposé être opprimé ou sous une forme d'oppression du diable. Et si cela arrivait, premièrement, vous avez besoin d'informations. Vous avez besoin des bonnes informations. Le chrétien a besoin de connaître sa position. Et lorsque vous connaissez votre place, les choses peuvent changer. Mais certaines personnes ne peuvent pas apprécier ça. Ce que tu as dit, pasteur, c'est que si quelqu'un te poursuivait et en courant, tu réalises soudainement qu'il n'est pas plus fort que toi et que c'est le contraire. Là, tu t'arrêtes. Tu te retournes et tu te remets à le poursuivre. C'est merveilleux. Aussi simple que paraît cette illustration, elle semble peut-être vous faire rire, mais elle est vraie. C'est une vérité profonde et réelle. C'est bien là que beaucoup de chrétiens ont besoin de s'arrêter maintenant et dire oui, et changer l'ordre des choses parce que les justes sont délivrés par la connaissance. Oui, c'est ce qu'il a dit. Les justes sont délivrés par la connaissance. Mais c'est malheureusement un autre passage que beaucoup de chrétiens ont mal interprété. Ils pensent que ça veut dire que les justes doivent être délivrés. Vous pourriez poser la question, à travers la connaissance, le juste est délivré. Délivré de Satan? Pas du tout, parce que la nouvelle création est supérieure à Satan. Il n'est pas à la merci de Satan, donc il n'a pas besoin d'être délivré de lui. Est-ce là Dieu qui délivrera la nouvelle création de Satan? Pourquoi a-t-il donc créé la nouvelle création? Il nous a déjà donné la puissance et l'autorité sur le diable. Il a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et il continue en disant, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne pourra vous nuire. Absolument rien. C'est ce qu'il a dit. Donc, c'est par la connaissance de la parole de Dieu que le juste ou la nouvelle création sera délivré dans son héritage. Être en possession du lieu où tu es supposé être, parce que la liberté est notre droit. Lorsque vous vous retrouvez opprimé, renversez la situation. Il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit en ce nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
À qui appartient cette chaise roulante? À elle. Depuis 10 ans, elle l'utilisait. Maman, viens. Il y a encore d'autres miracles à l'extérieur. On peut les percevoir à travers les écrans. Allez, vas-y de ce côté, laisse-les te voir. Regardez ça. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Elle était totalement aveugle. Totalement aveugle. Acclame très fort le Seigneur Jésus.